Qui peut être le disciple du Christ? Et comment devenir le disciple du Christ? Frères et sœurs, nous savons bien qu'il est possible d'être chrétien sans vraiment être disciple du Christ. On peut être baptisé, venir à la messe, prier de temps en temps, et pourtant ne pas laisser Jésus transformer notre vie en profondeur. Alors, la vraie question qui traverse tous les textes de ce dimanche, c'est celle-ci. Que veut dire être disciple du Christ? Est-ce seulement croire en lui? Est-ce seulement pratiquer une religion parmi d'autres? Ou bien est-ce une manière radicalement nouvelle de vivre où le Christ devient le centre de tout? Pour ma part, après la méditation de ce texte, je peux tirer 3 conditions pour être le disciple du Christ. Et chacune des 3 textes, c'est-à-dire la première lecture, la deuxième et l'évangile, nous donne une réponse à cette question. Et les psaumes responsoriales couronnent tout. Parce que oui, Seigneur, d'âge en âge, notre Seigneur a été notre refuge. C'est lui notre roc. C'est lui qui fonde notre famille. C'est lui qui construit notre maison. Et c'est lui aussi qui consolide l'armée dont nous formons. Être disciple du Christ, c'est d'abord rechercher les pensées du Seigneur, nous dit la première lecture. Ensuite, renoncer à nous-mêmes, nous dit l'Évangile. Et enfin, pratiquer son amour vis-à-vis de nos frères et sœurs, nous relate la deuxième lecture. Laissez l'esprit de sagesse nous guider. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? L'auteur du livre de la sagesse reconnaît que Dieu est au-dessus de nos pensées humaines. Nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, comprendre ses desseins. Mais le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son Esprit Saint pour éclairer nos pas. Dans l'Ancien Testament, cette sagesse se transmet par l'écoute et l'étude de la parole de Dieu, de la loi et des prophètes. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Être disciple du Christ, c'est d'abord accueillir cet esprit et se laisser façonner par lui à travers la méditation des Saintes Écritures. Ce qui veut dire, frères et sœurs, nous voyons la lecture et la méditation de la parole de Dieu constituent le socle pour être le disciple du Christ. Aujourd'hui encore, et ce n'est pas la parole de Dieu que l'Esprit Saint nous parle et nous guide. C'est à travers la parole de Dieu que nous découvrons les intentions de Dieu pour nous. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, dans la lettre à Philémon, nous révèle le deuxième pan pour être disciple du Christ. Paul s'adresse à Philémon en lui parlant de son esclave Onésime, devenu chrétien. Accueillez-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Nous pouvons imaginer que Paul fait du chantage à Philémon. Des fois, frères et sœurs, il faut bichonner les frères pour l'aider à découvrir les intentions de Dieu qui est caché dans son cœur. Le baptême transforme radicalement nos relations. En Christ, nous ne sommes plus des maîtres et des esclaves, mais des frères et sœurs.
Paul ne fait pas un discours moral sur l'esclavage. Il rappelle une vérité plus profonde. Onésime est désormais le visage du Christ pour Philémon. Alors, frères et sœurs, qui parmi nous est Onésime? Qui est Philémon? Qui je dois accueillir comme frère? De qui je dois devenir frère? Voilà l'invitation que le Christ nous fait aujourd'hui pour être les disciples du Christ. Le disciple du Christ est celui qui est capable de revoir le visage du Christ sur le visage de l'autre, découvrir que nous sommes frères. En entrant, je vous salue, je dis bonjour ma famille. Et l'Église africaine disait, l'Église est la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu parce que nous sommes frères. Le baptême fait de nous des frères. Des horizons divers, des races, de langues, de nations, nous sommes rassemblés dans une seule et même famille, qui est la famille de Dieu. Être disciple du Christ, c'est apprendre à reconnaître en tout frère baptisé et au-delà de tout homme, et au-delà en tout homme, la présence du Christ lui-même. C'est changer notre regard et notre manière de vivre nos relations. Cette parole reste d'une grande actualité. Est-ce que je considère vraiment l'autre comme mon frère en Jésus-Christ? Le dernier pan de cette réflexion, c'est fonder la vie sur le Christ en croix, nous dit l'Évangile. Jésus est clair. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Être disciple du Christ, ce n'est pas suivre le Christ à moitié, ni le mettre après nos sécurités ou même nos liens familiaux. Je me rappelle certains jeunes qui ont reçu le baptême à la nuit pascale de cette année m'ont dit, Père, vous nous avez trompés. Avant, c'était très bien. Mais après notre baptême, on a l'impression que vraiment c'est dur. C'est dur, oui, c'est dur. La vie chrétienne, être chrétien, c'est un chemin vraiment de la passion. C'est pas simplement, il n'y a pas que le vendredi saint, il n'y a pas que le dimanche de Pâques, mais c'est toute une traversée. Il y a le vendredi saint, il y a le samedi saint, il y a le dimanche de Pâques. C'est à moi, à chaque étape de ma vie, dans mes relations avec mes frères, dans mes relations avec moi-même, dans mes relations avec Dieu, je dois me poser cette question. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis au vendredi saint? Si je suis au vendredi saint, je demandais à la Vierge Marie d'être au pied de la croix avec moi. Si je suis au samedi saint, je vais demander à la Vierge Marie à être avec moi, à veiller dans l'attente de la résurrection. Si je suis au dimanche de Pâques, je demande à la Vierge Marie et tous les saints du ciel d'aller au tombeau avec moi pour découvrir la joie de la résurrection. Oui, frères et sœurs, c'est ça la vie chrétienne. C'est ça être disciple du Christ, prendre sa croix pour suivre le Christ. Oui, suivre le Christ, c'est le choisir comme fondement de toute notre vie. Cela demande de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nos illusions de maîtrise, d'accepter la croix. Le langage est exigeant, mais il est porteur de vie et de liberté. Car la croix ouvre la résurrection à une vie nouvelle, à une famille nouvelle, celle des enfants de Dieu. Chers enfants, chers jeunes, en ce jour, vous êtes venus faire bénir vos sacs à dos. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Je ne vais pas dire le catable. Vos sacs à dos. Laissez-vous d'abord instruire par le Seigneur, car c'est lui qui nous donne la science et toute la connaissance. Laissez-vous baisser d'abord par la science de Dieu au cours de cette année scolaire.
Laissez le Seigneur parler à vos cœurs. Devenez ses disciples à travers ce que vous apprenez comme science. Vos parents sont à vos côtés. Vos frères et sœurs que nous sommes à vos côtés. Nous vous portons dans nos prières pour vous laisser bercer par la science que Dieu inspire les hommes. Ensuite, accueillez vos camarades comme des frères au cours de cette année. Ils sont vos frères et sœurs. Devenez pour eux des visages du Christ. Travaillez à faire de l'école de votre instruction un don de soi pour les autres. Travaillez à que les écoles, l'éducation devienne une éducation de don pour les autres. Et enfin, vivez cette année scolaire comme un appel à la suite du Christ. Soyez des témoins du Christ là où vous êtes, par votre vie. Pas nécessairement par la parole, mais par votre vie. Que le Seigneur vous comble de grâce et de bénédictions, qu'il vous accompagne, qu'il vous guide sur ce chemin de fidélité à sa suite. Frères et sœurs, être disciple du Christ n'est pas une idée abstraite, c'est un chemin concret qui demande 3 choses au final. Me laisser éclairer chaque jour par la parole de Dieu. Regardez l'autre, même le plus éloigné, comme un frère ou une sœur en Jésus-Christ. Et au final, pour fonder ma vie sur Jésus, en accepter de porter ma croix avec lui. Cela peut sembler exigeant, mais c'est en réalité le chemin de la liberté et de la joie véritable. Car quand je choisis le Christ, je découvre que je ne perds rien. Je reçois tout. Je reçois une lumière pour mes choix, une famille dans l'Église et la promesse d'une vie qui ne finit pas. Alors, frères et sœurs, en ce dimanche, demandons au Seigneur cette grâce, qu'il fasse de nous non seulement des chrétiens, des noms, mais de vrais disciples courageux et joyeux à la suite de Jésus crucifié et ressuscité.